Alors, cher Esprit Libre, bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de résumer les thèses et les concepts que j'utilise. Il m'est apparu, c'était hier matin, que je devais vous proposer un résumé de ces thèses et de ces concepts afin de vous permettre permettre à l'auditeur de vérifier s'il voit où je vais en venir. Et il peut aussi choisir comme ça un thème qui peut l'intéresser, comme par exemple la liberté, l'égalité, ou pourquoi je dis que la volonté est illimitée et cause d'elle-même. Bon, voilà. Alors, je vais vous les énoncer lentement, mais je ne vais pas faire de commentaires, ou enfin en tout cas le minimum de commentaires. Tout d'abord, les premiers Homo sapiens étaient altruistes. Puis, à la révolution agricole, 12 000 ans avant notre présent, un renversement psychoculturel conduit sapiens vers l'égoïsme en désignant l'appropriation illimitée comme un bien en soi, ce qui à long terme fut un mal. Puis, les enfants de moins de 2 ans sont aussi altruistes, selon nombre d'études rapportées par Mathieu Ricard. Par voie de conséquence et par nature, Sapiens naissait et naît toujours altruiste. Donc c'est déjà une première base de ce que j'essaye de montrer. En revanche, l'altruisme intéressé, d'Atali par exemple, n'est qu'un simulacre. Donc tout ça est traité dans le chapitre l'altruisme, et où je m'appuie sur Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard et également de Bergson. En conclusion, l'égoïsme ne fera jamais de l'altruisme. L'intérêt personnel ne fera jamais une société altruiste, comme le prétend le libéralisme. De plus, par nature, l'homme possède une volonté illimitée et cause d'elle-même, ou encore causa sui. Elle est d'essence spirituelle. Le libre arbitre est la capacité volontaire de faire des choix. Il est aussi illimité et causa sui, comme la volonté. Puisque le libre arbitre, c'est la volonté qui permet de délibérer et de faire des choix. La volonté et son libre arbitre ne sont pas de la liberté. Ça, c'est une thèse importante. Alors, qu'est-ce que la liberté? Le principe de liberté a 3 conditions. Premièrement, il provient du consentement de 2 ou de plusieurs volontés. C'est le consentement entre 2 ou plusieurs volontés qui fait la liberté. Deuxième condition, cette liberté crée du nouveau. Ce champ de liberté crée du nouveau, une nouvelle vie, comme par exemple celui d'un couple qui s'unit. C'est la rencontre des 2 volontés, des protagonismes d'un couple ou d'associés, par exemple, qui crée une nouvelle vie. Et la troisième condition, c'est que ce principe de liberté ne doit pas augmenter, ne doit jamais augmenter la misère du monde. Une association de malfaiteurs, ça ne fait pas de la liberté. L'altruisme inné est d'essence biologique, limité, partial. Ça, on le voit avec Mathieu Ricard, et c'est en fait le Dalai Lama qui le dit. Et Bergson ajoute, cet altruisme inné est clos. Il le définit comme ça. Et cet altruisme inné, biologique, clos, aime de cercle en cercle, mais fermé. Son prototype, c'est l'amour maternel.
Mais, quel que soit son niveau social, l'homme peut toujours cultiver, nous dit le Dalai Lama, l'altruisme étendu. Lui, il est d'essence émotionnelle, donc spirituelle. Il est illimité, impartial. Et Bergson le qualifie de ouvert. Il y a une société fermée et une société ouverte. Et cet altruisme étendu est capable d'aimer tous les vivants et toute la planète. Il n'y a plus de cercle concentrique, il y a un renversement, une métanoïa, une métamorphose, où de cet amour clos, il s'ouvre, il fait éclater les cercles, le cercle du couple, de la famille, des enfants, des amis, des voisins, jusqu'au pays. Mais on est toujours dans des cercles, il y a toujours des étrangers, il y a toujours quelque part de l'humanité à l'extérieur de ces cercles, tandis que dans l'amour étendu, dans l'altruisme étendu, il n'y a plus de cercle. Bergson l'appelle l'amour mystique. En synthèse, le nouveau-né possède les valeurs universelles gravées en lettres d'or dans son cœur biologique. Et il lui appartient, à l'âge adulte, de les incarner ou pas, selon son libre arbitre. Les valeurs universelles de tout temps et de toute civilisation sont, j'en ai fait une liste, l'amour, la bonté, la bienveillance, la solidarité, le partage, l'égalité, la liberté, la fraternité, l'honnêteté, la loyauté, l'honneur, le courage, la tempérance, le respect, la confiance, l'humilité, la vérité vitale, j'en parlerai dans un moment. En tout cas, la vérité d'une manière générale. La justice, la foi en l'amour et en sa vie. Je ne dis pas la foi en Dieu. Ça, je ne suis pas du tout certain, je ne sais pas si c'est réellement gravé à notre naissance. Je ne crois pas. Mais en tout cas, la foi en l'amour et la foi en sa propre vie, en sa destinée, en sa vocation, oui, ça c'est gravé dans le cœur biologique à la naissance. L'espérance, la compassion, l'hospitalité et bien évidemment l'altruisme qui les résume, si vous voulez. Bon, la liste n'est certainement pas exhaustive. Enfin, elle est déjà assez longue. En revanche, la laïcité et le féminisme, que Michel Onfray ajoute aux valeurs de la République, égalité, liberté, fraternité, ce ne sont pas des valeurs universelles. On ne les retrouve pas de tout temps et dans toutes les civilisations, bien sûr. Mais en revanche, c'est une réponse légitime aux carences de ces valeurs universelles, comme celle de justice, qui était jadis le pouvoir illimité des chefs religieux. La laïcité, elle est née du pouvoir illimité des chefs religieux. Ou encore la valeur d'égalité envers les femmes. Donc c'est une réponse aux carences, mais ce ne sont pas des valeurs universelles en soi gravées dans tous les cœurs biologiques des hommes. Toutes ces valeurs universelles, ainsi que la volonté et donc son libre arbitre, sont des objets spirituels. Un objet spirituel est un objet invisible, immatériel et abstrait, mais pas absent de nos vies quotidiennes. Toutes ces valeurs que j'ai citées sont toutes invisibles, immatérielles, abstraites, mais pas absentes de nos vies quotidiennes. Ils répondent aux trois principes de la rationalité, mais fonctionnent de manière symétriquement inverse. Je vais m'expliquer. Au principe de causalité de la pensée rationnelle, l'objet spirituel répond au principe cause à suit. Parce que la volonté est cause d'elle-même, il est de la décision de l'être humain, j'incarne ou pas dans ma vie quotidienne telle valeur. Je décide par exemple aujourd'hui, je n'ai pas été toujours très honnête, bon, maintenant je vais décider d'être honnête. Donc c'est ma volonté qui peut effectivement décider, en mon âme et conscience, de devenir honnête, ou toutes les autres valeurs. Donc,
au principe de causalité, principe cause à suite, cause de lui-même. Au principe de non-contradiction de la pensée rationnelle, je ne peux pas dire que la porte ouverte est fermée. L'objet spirituel répond au principe de contradiction émotionnelle interne. Alors, exemple, je l'aime, mais j'ai peur de m'engager. Et nous sommes comme ça tous les jours devant des dilemmes moraux, devant des conflits intérieurs, qu'il ne faut pas mélanger avec la contradiction de la pensée rationnelle, où là, c'est une contre-vérité. Ça veut dire que la chaîne causale, le raisonnement n'est pas bon. Là, nous sommes du côté émotionnel, donc substance spirituelle, et évidemment, nous vivons constamment dans une contradiction émotionnelle qu'il faut à chaque fois apprendre à régler. Je l'aime, mais j'ai peur de m'engager. J'aimerais aider mon ami, mais est-ce qu'il va me rembourser? Au principe de réalité de la pensée rationnelle, l'objet spirituel répond au principe de réalité émotionnelle. L'exemple bien connu, Montaigne, en vers de la Boétie, disait « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il n'y a pas mieux résumé. L'amour et l'ensemble de la vie émotionnelle ne s'expliquent pas rationnellement. Ce ne sont pas des objets rationnels. L'amour nous tombe dessus, je parle du véritable amour, et nous ne savons pas pourquoi nous aimons dans ce cas de figure. Sur le champ. Après, la pensée rationnelle va prendre le dessus, va dire il y a du pour, il y a du contre, ok. Mais au moment où on tombe amoureux, au moment où je dis je t'aime, je lui dis je t'aime au présent éternel, et il n'y a pas d'explication, du moins rationnelle. Voilà pourquoi Montaigne disait en vers de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, point barre. Contrairement aux apparences, je passe à une autre thèse, au sein de la nature, c'est la loi de coopération qui est agissante et produit de l'évolution. C'est elle qui conduit la sélection naturelle, laquelle est donc plus aveugle dans cette thèse, à l'instar de l'éleveur qui choisit en conscience les meilleurs reproducteurs. Et c'est ce que raconte Darwin quand il parle de la sélection naturelle. Il compare avec les éleveurs. Selon mon approche du principe de liberté, avec les 3 conditions qu'on a vues il y a un instant, la liberté s'avère donc l'expression humaine de cette loi naturelle de coopération. La liberté, c'est de la coopération. Suivant l'exemple de la loi naturelle de coopération, seule la coopération doit conduire l'organisation du travail humain dans tous les domaines, sans exception. Toute relation humaine fonctionne en hiérarchie, même un simple bavardage, même en ce moment entre nous, moi aujourd'hui et vous peut-être dans 6 mois. Il y a une relation de hiérarchie dans toutes les relations humaines. Donc toutes les relations humaines se classent en 2 types de relations. La relation humaine universelle positive, qui est un don et un accueil inverse et réciproque. Pour que je donne, il faut que je sois accueilli. Pour accueillir, il faut qu'on me donne. Mais il faut évidemment que ce soit réciproque, c'est-à-dire que celui qui accueillait donne à son tour et celui qui donnait accueille à son tour. Accueillir n'est jamais facile. Il est plus facile de donner que d'accueillir. Il faut les deux dans la relation humaine universelle positive. Il faut que quand le sachant, l'enseignant par exemple, explique quelque chose, si ses élèves n'accueillent pas son enseignement, qui pensent à autre chose ou qui jouent, qui envoient des textos de leur téléphone, vous comprenez bien que la relation ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça l'idée. Dans la relation négative, elle fonctionne sous la forme de « je m'impose » et donc il ou elle s'oppose. Et c'est évidemment la grande majorité des relations humaines, et surtout dans les relations de travail, dans les relations qui sont toutes hiérarchisées, l'administration, l'armée, dans les entreprises, on travaille tous dans une hiérarchie. Et bien souvent, c'est plutôt « je m'impose » et où elle s'oppose, au lieu d'être dans le don et l'accueil, inverse et réciproque. La relation positive engendre donc des hiérarchies bienveillantes. Et là, nous sommes dans l'altruisme.
et la négative, des hiérarchies malveillantes. Et là, nous sommes dans l'égoïsme. Et c'est parce qu'il y a des hiérarchies malveillantes que l'on revendique ses droits. Si on était dans des hiérarchies bienveillantes, il n'y aurait pas à revendiquer ses droits. La hiérarchie ne s'oppose pas au principe d'égalité, ce que l'on croit souvent. Il se conjugue en hiérarchie bienveillante. Je m'explique. Tous les hommes naissent différents, ce qui engendre nécessairement des inégalités sociales. Mais tous les hommes naissent aussi avec le sentiment d'égalité. C'est entre autres cette valeur universelle qui est gravée dans les cœurs. Le principe d'égalité, quel est-il alors? Il est en fait une constante sociale qui cherche sans cesse à rééquilibrer les inégalités sociales, mais sans jamais y arriver totalement. Sinon, il s'agirait d'égalitarisme consistant nécessairement à niveler l'humanité par et vers le bas. On n'atteint jamais l'égalité parfaite, mais nous, les êtres humains, dans cette relation hiérarchique don et accueil, nous devons apprendre à constamment rechercher à rééquilibrer les inégalités. Dès lors, le principe d'égalité n'efface pas les inégalités sociales, il les apaise, un mot que j'ai repris de Thomas Piketty, pour en faire un monde harmonieux où chacun s'exprime ou peut s'exprimer selon ses forces et ses faiblesses de naissance. Ainsi, la sélection naturelle n'est plus aveugle, mais conduite par la loi naturelle de coopération entre le sachant et l'ignorant, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le bien portant et le malade, et ainsi de suite, selon la valeur universelle de solidarité découlant de la fraternité. Évidemment, nous sommes tous parfois du côté sachant, parfois du côté ignorant, parfois nous sommes du côté fort, parfois du côté faible. À chaque fois, donc, nous devons nous situer dans la hiérarchie et nous comporter en tant que tel. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis arrivé, comme je ne trouvais pas le couple dominant-dominé dans la hiérarchie, j'ai donc inventé, si je puis dire, le gentil, dans la hiérarchie bienveillante, le gentil dominant, gentil dominé. Voilà. Dans la hiérarchie malveillante, on a dominant-dominé, ce que nous connaissons tous. Oui, eh bien, il faut arriver à faire cette métamorphose de devenir, quand on est dominant, un gentil dominant, et quand on est un gentil dominé, c'est-à-dire accueillant. Le principe de fraternité résulte de la métamorphose de l'amour clos, dont je parlais de Bergson, altruisme inné et biologique, en un amour ouvert, l'altruisme étendu, spirituel, du Dalai Lama, au profit de toute la création. C'est ça le principe de fraternité. Il résultera de cette métamorphose, de passer de cet amour clos en cet amour ouvert, de cet altruisme inné biologique, dans des cercles, et de l'ouvrir, de faire éclater les cercles pour passer à un altruisme étendu, spirituel, au profit de toute la création. Évidemment, derrière, il y a toute la question de l'écologie et de nos comportements face aux animaux. Demain, ce principe de fraternité, il est le fondement d'une réelle révolution sociale et écologique. Sans l'amour fraternel, voire mystique comme définit Bergson, il n'y aura pas d'écologie et cette humanité disparaîtra un jour ou l'autre, c'est ma conviction. Ou nous faisons une véritable conversion, la conversion à l'envers qui a été faite à l'époque de ce que j'ai appelé la chute néolithique, lorsque l'homme s'est approprié et qu'il n'a pas très bien compris le message de la chute biblique, eh bien, il faut refaire le processus inverse de cette conversion psychoculturelle que nous raconte qui est Jacques Covin, que nous raconte un préhistorien. C'est de là que j'ai tiré cette idée-là. Eh bien, nous avons le processus inverse. Nous devons passer maintenant d'une société égoïste à une société altruiste. Et ça passe par le principe de fraternité qui est sur les frontons de nos républiques. Le principe de dignité résulte du fait que tout être humain naît
de naissance. Il naît avec les valeurs universelles gravées dans son cœur. Et c'est pourquoi tous les hommes naissent égaux en dignité. C'est la seule égalité réelle par laquelle tous les êtres humains naissent égaux. Les autres égalités, non, nous naissons différents. Hein, on l'a vu, le principe d'égalité qui est une constante sociale. Hein. Donc là, oui, en termes de dignité, parce qu'effectivement, et c'est ça son fondement, ces valeurs universelles sont gravées dans tous les cœurs, alors là, nous naissons égaux en dignité. Et c'est pourquoi, quoi que l'on fasse subir à autrui, nul ne peut supprimer sa dignité. Mais c'est aussi pourquoi tout être humain qui maltraite son frère n'est plus digne d'appartenir à la grande famille des sapiens. Je m'explique. L'indignité consiste donc envers autrui à ne plus respecter les valeurs universelles. Seul chacun peut perdre momentanément sa dignité par ses propres actes malveillants. Vous voyez le sens, mais nul ne peut supprimer notre indignité par des actes indignes envers nous. Seul l'être humain peut perdre sa dignité en posant des actes malveillants. Mais de même, l'indigne, donc celui qui a perdu sa dignité par ses actes indignes, ses actes malveillants, l'indigne peut toujours retrouver sa dignité puisqu'elle est gravée à jamais en lui. Il lui suffit de retrouver le chemin de la bienveillance. Le bonheur n'est pas la paix intérieure, car il provient de l'amour d'autrui. Mais réciproquement, nous sommes, par amour, responsables du bonheur d'autrui. Alors quand je raconte ça autour de moi, la première proposition, tout le monde sourit, et la deuxième, c'est-à-dire, je suis responsable de ton bonheur, mais dès que j'arrive à la réciproque, là, les visages se figent, puisque je lui explique, tu es responsable de mon bonheur, et là, les visages se figent pendant quelques secondes, et puis ensuite, ça donne « ah oui, ah bon » quand c'est monté au cerveau. Bon, donc, oui, nous sommes responsables du bonheur d'autrui, de nos proches, bien sûr, mais de nos voisins, de quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Bon, j'essaye d'être pédagogique, de faire attention, d'être le plus clair possible. Parce qu'effectivement, je pense que cette philosophie, cette sagesse qui consiste à marier les contraires, cette philosophie qui n'est pas chez moi l'amour de la sagesse, mais qui est la sagesse issue de l'amour, c'est-à-dire je renverse le mot, l'étymologie du mot philosophie, je m'en explique dans une vidéo. Eh bien, évidemment que je pense à votre bonheur, hein, et de votre côté, si effectivement vous lisez, ça vous interpelle, vous partagez, eh bien là vous faites mon bonheur. Vous voyez, c'est ça. Ce qui n'est pas de la paix intérieure. La paix intérieure, la méditation, le bouddhisme d'ailleurs est fabuleux parce que non seulement il nous conduit à la paix intérieure, ça c'est une très bonne chose parce qu'il nous apprend à arrêter de désirer de toutes nos illusions, mais il nous conduit aussi au bonheur d'autrui. Quand vous rencontrez un bouddhiste, il vous fait un grand sourire d'accueil. Il vous prend dans ses bras, il ne vous connaît pas. Hein, vous voyez, il fait un grand sourire. Un bouddhiste est toujours souriant, il est toujours accueillant. Vous voyez, voilà. Et donc, il fait notre bonheur quand il nous accueille ainsi, avec un grand sourire. C'est un visage d'amour qui sourit, vous voyez, un bouddhiste. Donc, vous voyez, la paix intérieure, hein, c'est j'ai plus de conflits, hein, j'ai réglé mes conflits bon, jusqu'au prochain, hein, mes conflits émotionnels. Ça, c'est la paix intérieure. Et puis, il y a le bonheur. Le bonheur, il vient de l'amour d'autrui, et qui est réciproque, bien sûr, et nous lui répondons à son amour par l'amour. Cependant, les principes de dignité, d'égalité, de liberté, de fraternité, fondateurs d'une saine démocratie, sont incompatibles avec le caractère illimité de la propriété, de la spéculation et de la libre concurrence dans l'organisation sociale du travail. C'est là où, si vous voulez, c'est un aboutissement du point de vue économico-politique. Hein. Tant que nous resterons dans ce monde d'illimité, je m'en explique dans les vidéos hein, largement,
Sans cette réforme, sans cette révolution de pensée, passant d'une société égoïste à altruiste, toutes les thèses et les concepts ci-dessus ne verront jamais le jour dans un monde d'après. Il n'y aura pas de monde d'après si nous ne faisons pas cette révolution de pensée. Alors j'en arrive maintenant à vraiment l'essence même de ce que j'appelle la nature double de l'homme. Donc la substance esprit qui supporte nos consciences et le monde de l'esprit qui supporte toute la création répondent à 10 critères de la substance matière. C'est-à-dire que ce sont les mêmes critères de la substance matière et la substance esprit, mais ils fonctionnent de manière symétriquement inverse. De la même manière qu'on a vu tout à l'heure que le principe de causalité devenait le principe cause-à-suit, c'est-à-dire symétriquement inverse, le principe de non-contradiction, la porte ouverte ne peut pas être fermée, devient le principe de contradiction émotionnelle interne. Le principe de réalité matérielle, si je dis que la neige est rouge, il faut qu'elle soit rouge, devient le principe de réalité spirituelle. Et donc toutes ces valeurs font bien partie de notre vie, mais pourtant elles sont invisibles, elles sont immatérielles, elles sont abstraites, mais elles ne sont pas absentes. Et bien de la même manière, si vous voulez, les 10 critères de la substance matière sont symétriquement inversés, c'est ce que je vais vous montrer en une phrase à chaque fois, et c'est ce qui permet de caractériser la substance esprit, parce qu'évidemment, comment on fait? Or, en fait, on a quoi? On a notre conscience, qui est un laboratoire, et on est tout seul. On est tout seul avec notre laboratoire conscience. Et on vérifie si ça parle ou pas. Donc, la substance spirituelle, et donc notre conscience, je dirais notre conscience intuitive, mais notre conscience, sont une et indivisibles, tandis que la matière est multiple et divisible. Vous voyez, c'est le même critère, mais symétriquement inversé. Bien évidemment, vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais dédoubler ma conscience, ça veut dire avec 2 égos, avec 2 je suis, parce que vous pouvez vous réfléchir à l'infini. Je peux me prendre comme exemple, je peux me prendre comme objet, le sujet d'étude, pas de souci. Par contre, vous ne pourrez jamais avoir 2 égos. Même le schizophrène il n'y a pas dédoublement des 2 égos. Il a un personnage fictif avec qui il discute. Elles sont incorruptibles, substance, esprit et conscience, tandis que la matière est corruptible. Elles sont immatérielles et invisibles, tandis que la matière est matérielle et visible. Elles complexifient sans cesse la pensée, tandis que la matière subit invariablement son entropie. La matière se délite, elle ne se complexifie pas seule. Seule la pensée complexifie. Leur nature est réflexive. Je disais, je peux me prendre comme sujet, je peux prendre n'importe quel sujet de l'environnement et puis je peux réfléchir dessus. Elle est réflexive. Tandis que la matière se dégrade nécessairement de manière linéaire, sans retour possible. La mémoire nous permet de revenir sur un passé historique, émotionnel. On peut se projeter dans l'avenir. Bon, pas la matière. La matière, elle vit de manière linéaire. Leur intelligence est créatrice, tandis que l'intelligence artificielle est stérile. L'intelligence de la matière, les algorithmes peuvent créer des algorithmes, mais c'est toujours l'homme au départ, la création de l'homme au départ. Leur nature fonctionne dans l'immédiateté. C'est ça l'inspiration, le génie inspiration. Tandis que la matière réagit dans la durée vitale. Immédiateté, durée. Par la nature, elle fonctionne dans l'illimité, tandis que la matière est nécessairement limitée. C'est l'un des drames dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'être humain, comme il peut penser l'illimité, il croit que les ressources naturelles sont illimitées. Enfin, en tout cas, il se comporte comme tel, ce qui pose tout le problème écologique d'aujourd'hui. Donc, notre conscience est capable de penser l'illimité. Quand je dis « je t'aime » à quelqu'un, je ne lui dis pas « je t'aime pour 3 ans » tacitement reconductible. Non, je lui dis « je t'aime
pour l'éternité, au présent éternel. Je peux changer d'avis dans 10 ans ou dans 6 mois, mais au moment où je le dis, je t'aime dans l'éternité. Vous voyez, je suis dans l'illimité et je suis même dans l'espace illimité. Ça veut dire, quand je dis je t'aime à quelqu'un, je t'aime en tout lieu, où que je sois. Où je sois, je t'aime. Vous voyez, hein, c'est ce caractère illimité. Et ça, c'est très important de bien comprendre que nous pensons de l'illimité alors que bien souvent nous sommes sur des objets limités. De par leur nature, enfin, le 10e critère, leur accès à la connaissance est omniscience, tandis que la connaissance terrestre comporte nécessairement des limites. Donc, il faut bien comprendre que le théorème de Pythagore, il existait avant Pythagore. Toutes les lois scientifiques, toutes les lois naturelles, toutes les lois de la physique, y compris la physique quantique, toutes ces lois préexistent à l'homme. Bon. Et petit à petit, on les découvre. Petit à petit, il y a des génies qui reçoivent des inspirations, et qui font qu'on avance dans la connaissance. Mais on reste quand même toujours dans quelque chose de limité. La substance esprit, elle est omniscience. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le croire comme ça d'un seul coup, mais si vous réfléchissez bien, vous verrez que votre conscience, elle est capable, parfaitement capable, d'appréhender toutes sortes de types de connaissances. Donc, en un mot, la conscience et la substance esprit, ainsi définies, sont immatérielles, invisibles, abstraites, mais pas absentes. Donc voyons maintenant les 10 attributs de la vie et de sa vérité émotionnelle ou vérité vitale. J'ai pris vérité vitale, si vous voulez, c'est la vérité de vie, Françoise Dolto. Françoise Dolto, pour moi, c'est la seule vraie psychanalyste d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle voulait. Je pense que c'est parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait bien qu'elle s'insère quelque part, mais elle n'a jamais fait de la psychanalyse au sens de Freud ou au sens de Lacan. Mais elle avait ce génie de dire la vérité de vie à des nourrissons de 6 mois, de 18 mois. Et elle racontait le drame que ces enfants ont vécu. Et en leur racontant la vérité, c'était du genre « Ton père a assassiné ta sœur, ta mère est complice, ils sont en prison, vous voyez le genre. Mais ne t'inquiète pas, on va te retrouver une famille d'accueil, tu vas continuer à vivre, ta vie n'est pas finie. » Bon, ouais, c'est vérité de vie. Hein. Et là, les symptômes, comme les bronchiolites, comme ça, les symptômes disparaissaient. Alors, bon, je ne vais pas en parler là maintenant, ça serait trop long, mais c'est quand même très intéressant d'essayer de comprendre. Bien, donc voilà, donc la vie, c'est pas, quand je dis les attributs de la vie, c'est la vie biologique, c'est la vie organique, mais pas au sens de la médecine allopathique d'aujourd'hui, hein, plutôt au sens de la médecine holistique, mais si vous voulez, c'est surtout la dimension spirituelle de la vie organique. C'est-à-dire que je dis bien que ces valeurs sont gravées dans les cœurs biologiques, et là je parle bien de la vie à la fois biologique et métaphorique, comme le cœur biologique et le cœur métaphorique. Ces 10 attributs, donc, je prends les mêmes critères que la vérité scientifique, la vérité rationnelle, symétriquement inversée, et ça me donne la vérité émotionnelle, nos vérités émotionnelles que nous vivons au quotidien. Bien. Donc cette vie et cette vérité vitale sont morales. La vérité scientifique, elle, est amorale. Le contraire de la vérité scientifique, c'est l'erreur. Le contraire de la vérité émotionnelle, c'est le mensonge. Elles sont irréfutables. La vie et les vérités que nous vivons, émotionnelles, elles sont. Je n'ai pas à les démontrer, je la vis. Et la vie que nous vivons, elle est irréfutable. Par contre, la vérité scientifique doit être réfutable. Hein. C'est Karl Popper qui nous apprend ça. Pour être une science, je dois pouvoir réfuter la thèse scientifique que j'ai dans la tête. Mais pas la vie et la vie émotionnelle et la vérité émotionnelle que nous vivons. Elles sont irrationnelles. Je vous ai donc, puisqu'elles répondent aux 3 principes asymétriques de la rationalité, hein, vous vous souvenez. Et en revanche, la science, elle doit être rationnelle pour être une science. Elle doit répondre aux principes de la rationalité.
Donc vous avez compris que ici, irrationnel ne veut pas dire déraisonnable. Déraisonnable, c'est du côté rationnel. Irrationnel, c'est du côté spirituel et émotionnel. Elles sont indivisibles. Vous ne pouvez pas diviser de la conscience. Vous ne pouvez pas diviser de l'esprit. Quant à la science, elle travaille que sur des objets partiels. Elle a besoin de diviser son objet, d'écarter le reste pour étudier l'objet lui-même. Elles sont uniques. Votre vie, ma vie, est unique. Et les vérités émotionnelles que nous vivons sont uniques. Tandis que la science travaille sur le multiple afin d'acquérir des certitudes. Elles sont irréversibles. Ce qui est vécu est vécu. On peut regretter, on peut avoir des remords. Ce qui est vécu est vécu. Elles sont irréversibles. Et les vérités émotionnelles que nous vivons, elles sont irréversibles. On peut les soigner, on peut les guérir, on peut les... Comment dire, on peut en faire de telle sorte qu'elles ne soient plus enflammées. On peut les accepter, comprendre, pardonner. Vous voyez, on peut les guérir. Mais elles sont là. Elles ont été inscrites dans notre vie biologique. Elles sont donc irréversibles. La science, elle, établit nécessairement des expériences et des lois réversibles. C'est comme ça que ça devient une loi. Elles sont imprévisibles. La science a au contraire pour fonction de prédire. Elles sont singulières. En revanche, la science tend vers l'universel par son approche générale. Elles sont inimitables. En revanche, la science impose de pouvoir reproduire chaque expérience. Enfin, 10e critère, elles sont contagieuses dans leurs relations émotionnelles. Quant à la science, elle devra toujours cloisonner ses objets d'étude pour en étudier le fonctionnement propre et leurs attributs. Tandis que nous, la vie et nos émotions sont contagieuses, hormis une seule, je pense, c'est la foi en Dieu. Je pense que c'est la seul objet spirituel qui n'est pas contagieux. C'est une expérience personnelle ou pas, mais on peut recevoir un endoctrinement, on peut être conditionné, mais ce n'est pas la foi. Par contre, la foi en l'amour, la foi en la vie, comme on l'a vu dans toutes les valeurs, la foi dans toutes les valeurs, ça c'est contagieux. Quand on rit, on provoque le rire. Quand on pleure, on est dépressif, on fait un monde dépressif autour de nous. Ouais, c'est ça le côté contagieux sur le plan émotionnel. Donc la vie et sa vérité émotionnelle ou vitale sont donc immatérielles, invisibles, abstraites, mais pas absentes. Alors, les 10 lois vitales, c'est-à-dire les lois de notre psychobiologie. La première loi vitale. Quoi qu'il arrive, la vie veut la vie. Quoi qu'il arrive, la vie veut la vie. Quel que soit le drame qu'on a subi, quelle que soit l'injustice qu'on a subie, il faut reprendre la vie. Si on ne la reprend pas, on crée des symptômes. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, la vie en nous veut la vie en dehors de nous. C'est pas juste ma vie. C'est que ma vie va avec la vie en dehors de nous. Il n'y a qu'une seule vie. Unique, universelle, qui nous anime tous et qui anime les arbres, les plantes, les animaux, les vivants. Et cette vie-là, elle veut toujours que, quand on dit la vie veut reprendre ses droits, ça veut dire la même chose. Quoi qu'il arrive, la vie en nous, quel que soit le désespoir que nous vivons, la vie elle veut la vie en dehors de nous aussi. On ne peut pas se couper de la vie. Si on se coupe de la vie, on se conduit, on s'emmène vers la dépression et le suicide. Troisième loi, la vie en nous et en dehors de nous est unique. On l'a déjà vu. C'est-à-dire une et indivisible. Je ne peux pas couper ma vie. C'est le problème du symptôme, c'est qu'on coupe une mémoire émotionnelle et ce vide-là que l'on crée, eh bien le symptôme vient le remplir. Cinquième loi, la vie en nous nécessite un monde de vie et non un monde d'égocentrisme mortel. Cinquièmement, la qualité du vécu émotionnel fait ou défait la santé. La qualité du vécu émotionnel fait ou défait la santé. C'est notre vie biologique dont je parle. Sixièmement, le vécu émotionnel modifie en bien ou en mal notre biologie et par suite notre patrimoine génétique.
Alors maintenant, vous avez une partie de la science qui s'appelle l'épigénétique qui effectivement le reconnaît. Tout ce qui est nuisible à la vie multiple et qui retarde l'évolution est éradiqué par la vie unique. La vie unique, c'est cette vie universelle qui nous anime tous, qui fait que le monde n'est pas une carte postale. Donc quand la vie multiple est nuisible, la vie unique nous arrête. Je ne donnerai pas d'exemple. Donc tout vécu émotionnel nuisible à la vie de l'homme produira des maux, mots MAUX, en vue d'éradiquer des vies pour rien qui retardent également l'évolution. Ça mérite des explications, mais ça serait trop long. Les explications sont écrites quelque part. 8e loi vitale. Toute vie, toute cellule vivante contient à l'origine son programme de mort naturelle. Ça s'appelle l'apoptose. Toute vie, toute cellule vivante contient à l'origine son programme de mort naturelle. 9e loi. La vie unique se manifeste indéfiniment par des multiples vies. Et la 10e. La vie veut la vie, mais pas n'importe quelle vie. Pas n'importe quelle vie. Une morale vitale est dans notre vie biologique. L'exemple, notre système immunitaire augmente lorsque nous sommes dans un milieu émotionnel d'amour, d'affection, de respect, les valeurs universelles, et il diminue si nous sommes dans un milieu violent, indifférent, de non-amour. Donc ça, c'est expérimenté. Bon, et donc, ça veut dire qu'il y a une relation entre le système immunitaire et notre qualité de vie émotionnelle. Donc, j'ai appelé les 10 règles de la morale vitale. Première règle, si la vie veut la vie, qui est la loi vitale, tout ce qui produit de la vie est bon et fait le bien. Tout ce qui nuit à la vie est mauvais et fait du mal. Simple, c'est facile comme morale. Tout ce qui produit de la vie, évidemment, c'est la vie en général. Si je fais quelque chose qui produit quelque chose de ma vie, mais qui attaque la vie d'autrui, ça ne marche plus. On est bien d'accord que si la vie veut la vie unique veut la vie multiple, tout ce qui produit de la vie est bon et fait le bien à tous. Mais tout ce qui nuit à la vie est mauvais et fait du mal à tous, y compris à soi-même. Deuxième règle, il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice et faire de tort à qui que ce soit, quel que soit le mal subi. Alors ça, je fais une petite erreur, je vais la corriger tout de suite. C'est pas Nietzsche, c'est Platon. C'est dans le Criton. Ça, c'est une règle chez Platon qui est essentielle. Il ne faut pas répondre à l'injustice par l'injustice et faire de tort à qui que ce soit, quel que soit le mal subi. Je n'ai pas le temps de le commenter, c'est pas le lieu en tous les cas. Mais il y a un commentateur qui dit, qui est platonicien, mais contemporain, un américain, et qui dit, mais on n'a jamais vu une telle sottise, quoi, vous voyez. Bon. Platon a raison. Troisième règle, toute souffrance psychique revient à vivre une injustice. En fait, dès l'instant que nous subissons quelque chose qui nous fait du mal en termes de souffrance, je ne parle pas de douleur physique, je fais la distinction entre douleur physique et souffrance psychique, souffrance émotionnelle. Eh bien, dès l'instant qu'on on subit quelque chose qui nous fait souffrir du point de vue émotionnel, paf, on fait une application cognitive dessus, injustice. Quatrième règle, toute souffrance psychique revient à vivre une injustice. Donc, mais nous avons en revanche la capacité de supporter l'injustice, quelle qu'elle soit. Vous voyez, ça découle de ce que nous dit Platon. Quelle que soit l'injustice que je subis, ne fais de tort à personne, ne réponds pas par l'injustice. Cinquième règle, combattre son ennemi, c'est se combattre soi-même. Sauf la légitime défense. Elle est nécessaire à la vie. On doit évidemment préserver sa vie et préserver la vie d'autrui. Sixième règle, on ne doit juger que ses propres actes. Mais on peut discriminer les actes d'autrui afin d'éviter de les reproduire soi-même. Mais on ne doit jamais les condamner.
En revanche, on ne peut juger directement autrui au sens de le cataloguer, sinon on l'enferme dans une nature qui n'est pas la sienne. L'exemple, c'est « oh, cette personne est vraiment, elle est malveillante, elle est méchante et tout ». Non, cette personne a posé à votre rencontre un acte malveillant, un acte vraiment méchant. Elle a posé un acte, mais elle n'est pas forcément, on ne peut pas la cataloguer, lui donner comme nature, elle est une personne méchante. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être très souvent malveillantes, très souvent. Mais même très souvent, il faut s'abstenir de juger, parce que la plupart du temps, on juge beaucoup trop vite et on condamne beaucoup trop vite. Donc il vaut mieux se tromper en ne jugeant pas, que de juger trop vite et à tort. 7e règle, la vie veut la sincérité en tant que vérité partagée. On ne peut pas toujours décrire la vérité dans son ensemble telle qu'elle a été historiquement. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir sincèrement de partager son morceau de vérité. Et là, évidemment, on rentre, mais il ne faut pas que j'aille trop loin dans mes explications, on rentre dans le problème de la relation humaine sur le plan émotionnel, où on a une demi-vérité, qui est la posture A, et une autre demi-vérité, qui est la posture non A. La fille dit de la mère, elle ne m'a jamais aimé comme j'aurais voulu, et la mère répond, mais je l'ai aimé comme j'ai pu. La fille dit, j'ai pas reçu ce que j'espérais, ce que je comptais recevoir, et la mère répond, mais j'ai donné tout ce que je pouvais. Vous voyez, ce sont deux postures A et non A, et il faut les partager, ces vérités, pour arriver à se concilier, se réconcilier. Et c'est pour ça que Nietzsche, là, cette fois-ci, c'est bien lui qui nous dit une injustice partagée, parce que chaque souffrance, c'est une injustice. Une injustice partagée est déjà à moitié justice. Moi, ce Nietzsche m'a toujours épaté. Une injustice partagée est déjà à moitié justice. Et que celui qui peut porter l'injustice, que celui-là s'en charge. Bon, je ne vais pas plus loin. Vous voyez déjà l'idée, vous sentez venir tout le problème émotionnel qui crée des malentendus, et elle a été injuste contre moi, et l'autre pense que c'est même le contraire, parce que c'est ça le problème, d'une manière générale. Nous sommes des victimes, et c'est l'autre qui est le bourreau familier, bien sûr. Et donc, évidemment, le bourreau, la victime ne s'aperçoit pas qu'elle a été aussi bourreau. Voilà. Et le bourreau ne sait pas qu'il est bourreau parce qu'il se croit victime. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la sincérité, c'est partager ces vérités qui s'opposent, ces demi-vérités. C'est ça la vérité vitale. 9e règle, la vie en nous est, par la maladie, privation de vie partielle, mais jamais punition. Ça, c'est très important, parce que des conflits émotionnels entraînent des somatisations, et bien souvent, je ne sais pas, au Moyen-Âge, les historiens disent qu'on pensait que c'était la peste, Dieu punit, sans doute. Mais on a un peu ce côté-là quand on reçoit un cancer, par exemple, je l'ai vécu, et bien évidemment, on le prend comme une injustice, bien sûr, et comme une certaine punition. Non. La maladie, le symptôme, et le mot vient du grec symptoma, veut dire tomber ensemble. Donc, le symptôme biologique tombe, le message. Je donne un exemple simple. Le psoriasis, par exemple, ou les maladies de peau, là, elles sont reconnues comme étant psychosomatiques. Eh bien, quand vous avez un psoriasis, vous cherchez le symbole. Le symbole, vous avez Michel Audou, vous avez différents décodages biologiques. Donc il vous dit, c'est rouge, donc c'est de l'inflammation. Le psoriasis, c'est de l'inflammation. C'est la peau, donc c'est le contact avec le monde extérieur. Les os, c'est le monde intérieur. Eh bien, ça veut dire que j'ai, donc inflammation, agression. J'ai vécu une agression émotionnelle de mon monde extérieur. Alors vous recherchez, il y a combien de temps que vous avez le psoriasis? Il y a 3 mois. Okay. Vous cherchez qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois.
à peu près ça le délai, hein, et vous trouverez, il y a une scène là, qui n'est pas passée, où vous avez êtes retrouvé impuissant, et puis vous avez vécu une agression de tel enfant, de tel voisin, de tel... vous voyez, il y a une charge émotionnelle agressive. Hop, ça donne un psoriasis. Donc c'est jamais une punition, c'est toujours un message, c'est ça l'idée. Et enfin, la 10e règle, bien sûr, c'est la vie est altruiste, sinon rien. Voilà, les 3 piliers de la vie biologique, les 3 piliers spirituels, si vous voulez, de la vie biologique, sont l'éthique, l'esthétique et le véridique. Et Platon disait, le bien, le beau, le vrai. Je vous remercie.